Coucou à tous! Alors trop contente de vous retrouver ici en face caméra, ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas venue comme ça. Aujourd'hui, pourquoi je viens? Pour vous donner 8 conseils pour attirer à vous la relation, voilà, la relation que vous désirez le plus au niveau sentimental. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est pas pour rien, parce que toujours c'est souvent comme ça, hein, c'est les personnes avec qui je discute sur les réseaux et aussi mes accompagnés en maïeusthésie. Donc là, j'ai eu un retour d'une personne que j'ai accompagnée en maïeusthésie, voilà, je le montre quand même. Et cette personne m'a inspiré en fait cette vidéo, tout simplement. Aussi, avant de commencer cette vidéo, enfin les conseils, je vais vous faire un petit disclaimer parce que hyper important, surtout que là je vais vous donner des conseils pour attirer la personne que vous voulez. Attention, quand je vous dis ça, c'est pas d'attirer une personne spécifique, c'est-à-dire vous avez déjà quelqu'un en tête, non. Vous avez personne en tête, mais vous rêvez de ce genre de relation amoureuse en fait. Et un autre disclaimer par rapport à ça, c'est que, on est tous imparfaits, on n'est pas tous parfaits. La personne que vous allez attirer à vous, bah, forcément, je pense que ça va vous aller, mais pas totalement, c'est normal, la personne a ses casseroles, a des défauts. Donc voilà. Alors, on commence. J'ai pris des petites notes. Bon, j'ai pris des petites notes sur les petites cartes. Et je vais commencer avec le premier conseil. Vous pouvez prendre un carnet carrément, si vous voulez, ou même une feuille. C'est comme vous voulez, soit un carnet, soit une feuille. Et faire ces exercices-là. Et je vais vous dire à la fin comment j'ai fait avec la personne que j'accompagnais. Premier conseil, vous allez faire une liste de 8 choses qui vous rendent heureux ou heureuse. Voilà, 8 choses qui vous rendent heureux, heureuse dans votre vie. Ces 8 choses, ça peut être n'importe quoi, du plus simple au plus important. Enfin, je dis au plus simple parce que voilà, moi je suis quelqu'un de simple. Par exemple, si vous aimez aller dans la nature, si vous aimez faire des pique-niques, voilà, enfin des choses comme ça, ou le fait de passer du temps avec vos enfants, voilà. Faites la liste des choses qui vous rend bien, qui vous rend heureux, heureuse. Et là, déjà, en faisant ce genre de liste, ça va vous permettre de voir que votre vie, elle n'est pas non plus pourrie, parce que c'est ce que j'entends beaucoup aussi en guidance et en accompagnement. Non, votre vie n'est pas pourrie, il y a des choses, des belles choses dans votre vie. Donc rien que le fait de faire ce genre de liste, ça va vous permettre de voir votre vie différemment. Voilà, d'être un peu moins négatif et de voir le positif dans chaque chose. Ensuite, deuxième conseil, ça serait de faire une liste de 5 choses que vous détestez. Alors quand je dis détester, ça peut être surtout que vous détestez globalement ou que vous détestez faire. Pourquoi faire ce genre de liste? Parce que ça va vous permettre aussi de voir la personne en face que vous allez rencontrer, si elle a les mêmes, les mêmes choses qu'elle déteste que vous. Après, à ce niveau-là, on est, voilà, comme je le dis à chaque fois, on est tous uniques. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle détestera que vous allez aimer. Mais là, cet exercice, il vous permet de voir qui vous êtes réellement, en fait, ce que vous aimez. Donc après, ça peut être n'importe quoi, hein. Je sais pas, ça peut être, par exemple, vous aimez pas les injustices, vous aimez pas savoir qu'il y a des guerres dans le monde, vous aimez pas voir des animaux, voilà, qu'on maltraite des animaux. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Et ça va vous permettre de voir les choses que vous détestez et ça va vous permettre aussi de vous connaître. Ce genre d'exercice, c'est vraiment des exercices qui vont vous permettre de vous connaître réellement, de savoir qui vous êtes. Voilà. Le troisième conseil, ça serait de faire une liste de vos passions. Et oui, vos passions. Alors là, faut pas se limiter, gratter sur le papier, lister tout ce que vous aimez, tout ce que vous aimez faire, tout ce que vous aimez regarder, tout ce que vous aimez créer. Ça peut aller d'être passionné par, je sais pas, des documentaires animaliers, ça peut être faire du vélo, ça peut être créer je sais pas, des bijoux, des miroirs, bref, peu importe. Mais faites une liste de toutes vos passions. Pourquoi faire cet exercice dans ce but-là d'attirer la personne idéale? Ça va vous permettre aussi de voir si la personne que vous allez rencontrer a des points communs avec vous au niveau des centres d'intérêt. Ensuite, quatrième conseil, de faire une liste des choses que vous avez vécues dans vos anciennes relations et que vous ne voulez plus. Alors là, je m'explique. Par exemple, vous avez été dans une ou plusieurs relations où très souvent, par exemple, quand vous exprimez vos émotions, on vous disait: «Waouh, oh, c'est bon, il y a pire».
«Oh c'est bon, ça va aller». Mais il faut pas que tu sois mal. Mais tu vas donner cette image à tes enfants, par exemple, ça peut être des choses toutes bêtes, hein. Hem, le fait d'être invalidé, voilà. Là, je donne un exemple, le fait d'être invalidé dans ce qu'on ressent, dans nos émotions. Ça peut être ça, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être le fait d'avoir des reproches, sur tout et n'importe quoi. Bref, faites une liste des choses que vous avez, que vous ne voulez plus en fait, que vous ne voulez plus entendre pour vous. Rien que le fait de si vous avez connu des relations néfastes, un peu du genre où les personnes, vos partenaires, vos anciens partenaires vous humiliaient devant tout le monde ou, ne vous calculez pas, vous ignorez, faites une liste de tout ça. Vous allez me dire: «Mais moi je veux pas remuer la merde», mais c'est obligé, il faut remuer la merde pour savoir ce que vous voulez plus en fait dans une relation amoureuse, hein, tout simplement, hein. Donc faites une liste de ça, de ce que vous voulez plus dans une relation amoureuse et ça va vous permettre de voir ce que vous voulez réellement. Ensuite, ensuite, 5e conseil, faire une liste des choses que vos anciens partenaires vous reprochaient. Ouais, je sais, ça pique. Ça pique, ça pique. Ouais, faites une liste de ça, de ce qu'on vous a reproché dans vos anciennes relations. Moi, je sais, par exemple, j'avais souvent, on me disait souvent que j'étais insatisfaite. Ouais, ça, on me le disait beaucoup: «Ah, mais tu jamais satisfaite. Ah, mais tu impatiente, tu sais pas attendre». Des conseils, hein, enfin, je vous donne des exemples comme ça, mais ça peut être autre chose, hein. Je sais pas, peut-être qu'on vous a reproché, de pas trop parler, de pas trop dire ce que vous pensez, ce que vous, ressentez réellement. Peut-être qu'on vous a reproché le fait de peut-être d'être bordélique. Peut-être qu'on vous a reproché le fait de pas être très observateur, observatrice. Tout ça. Vous allez me dire, «Ouais, mais bon, moi, je suis comme je suis», mais justement, ce genre de liste, ça va vous permettre aussi de voir, votre responsabilité aussi dans la relation. Parce que dans une relation, on est 2, voilà. Et rien que le fait d'aller voir ce que vos autres partenaires vous reprochaient, ça va vous permettre aussi de vous remettre en question et de savoir après, dans une autre relation, comment être, comment vous positionner, comment communiquer. Voilà, ça va vous permettre vraiment de changer certains aspects qui ont fait que ça a pas marché dans les anciennes relations. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Bref. 6e conseil, ça serait d'écrire. Vous allez écrire sur un papier votre journée idéale avec votre partenaire, une journée où vous travaillez pas. Voilà, une journée où vous travaillez pas, comment vous voyez votre journée avec, voilà, avec votre chéri. Vous allez vraiment la détailler sur le papier, cette journée, du matin au soir. Comment vous imaginez votre matin, votre réveil avec, l'autre à vos côtés? Comment vous imaginez prendre le petit déjeuner? Comment vous imaginez, déjeuner à midi? Heu, comment va être le déroulé de la journée avec cette personne? Pourquoi je vous donne cet exercice? C'est parce que ça va vous permettre de voir réellement, mais réellement, hein, comment vous imaginez votre vie, mais votre vie idéale avec cette personne-là. Donc ça va vraiment vous permettre d'ancrer ça dans votre tête et c'est-à-dire que ça va pouvoir s'ancrer aussi dans la réalité. Donc voilà, vraiment le conseil que je vous pousse à faire. Ensuite, pour le 7e, c'est la même chose, ça serait d'écrire pareil, la journée idéale avec votre partenaire, si vous souhaitez bien sûr vivre avec la personne par la suite. Pour ceux qui veulent pas vivre avec la personne, mais rester quand même en relation, ça sera plus l'autre conseil. Mais pour le 7e, ouais, ça serait d'écrire sur un papier votre journée idéale, même en travaillant. Comment vous voyez votre réveil avec la personne? Comment vous voyez le petit déj? Comment vous voyez, le reste de la journée si vous travaillez à l'extérieur? Comment vous voyez cette journée en détail? Écrivez, vraiment tout en détail. Si vous travaillez à l'extérieur, est-ce que vous vous voyez dans la journée envoyer 1 ou 2 SMS à votre partenaire ou l'appeler au moins une fois dans la journée? Comment vous vous voyez, mais réellement? Réellement, faites cet exercice réel. Ne faites pas ça parce que vous avez vu d'autres personnes a fait ça et c'est pour suivre une tendance. Non, faites les choses pour vous-même sans suivre, on va dire les tendances. Vraiment des choses qui vous ressemblent. Donc voilà, faites cet exercice et ça va vous permettre aussi de voir, comment vous imaginez votre vie avec la personne de votre cœur, tout simplement. Ensuite, 8e et dernier conseil, ça serait de faire une liste de vos valeurs et de vos principes de vie. Alors, je m'explique. Les valeurs, je vais me prendre comme exemple, on est sur ma chaîne, voilà.
je suis le personnage principal. Par exemple, moi, mes valeurs, je sais que ma première valeur principale, qui est en haut du podium, c'est le fait de pas être... Enfin, c'est vraiment la liberté d'être. Le fait de pas vouloir changer les autres, de les modifier, les modeler, comme si c'était des poupées ou des pantins. Ça, je sais que c'est une de mes valeurs, c'est la liberté d'être. Vous, ça va être autre chose, je sais pas. Ça peut être n'importe quoi. Le fait d'être loyal, intègre, ça peut être, je sais pas, la bienveillance, le fait d'être dans le non-jugement. Enfin, voilà, il y a tout plein de valeurs. Ensuite, pour les principes de vie, ça va être... je donne des petits exemples. Je vais me prendre comme exemple, ça va être plus simple. Je sais que voilà, bon, je suis médium pure, praticienne en maïeusthésie, et moi, si j'ai envie d'être en relation avec quelqu'un d'autre, j'aimerais que ça soit une personne qui soit un peu dans le même domaine que moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est mes principes, c'est vraiment de rencontrer quelqu'un. Je sais pas, ça peut être quelqu'un qui est complètement médium, hein, ou ça peut être un énergéticien, un thérapeute, mais quelqu'un qui est tourné sur les autres. Moi, je sais que c'est vraiment mon principe. Si je dois rencontrer quelqu'un, je veux quelqu'un qui soit tourné sur les autres. Pas quelqu'un de centré sur lui, mais quelqu'un qui est vers l'extérieur. Vous, ça peut être plein d'autres choses. Les autres principes, ça peut être aussi... J'ai trouvé des exemples, mais c'est pas simple parce que j'ai pas envie de parler de moi. Mais bon, je vais parler de moi. J'ai vécu des choses assez dures dans ma vie. Et je sais que toutes ces choses, toutes ces épreuves, tout ce que j'ai pu vivre, ça a développé une qualité chez moi. C'est l'amour. L'amour. C'est vraiment le raccourci que je vous fais. L'amour. Moi, si je veux rencontrer quelqu'un, je veux que cette personne soit comme ça. Que pour elle, l'amour, c'est vraiment la chose la plus importante. Que pour elle, l'amour, c'est l'ingrédient qui va tout guérir. Que c'est la chose qui va tout transformer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, il y a plein d'autres principes. Ça peut être aussi le fait de vivre en conscience. Moi, je parle de moi encore une fois, mais regardez pour vous. Ne me copiez pas. Moi, je sais que vivre en conscience, c'est très important. J'ai besoin de me poser toujours des questions. Et si je fais ça, pourquoi je fais ça? À chaque fois, je me pose la question, mais pourquoi je fais ça? Est-ce que je fais ça parce que j'ai envie de le faire réellement? Ou est-ce que je le fais parce que c'est la tendance? Non. Voilà, je veux le faire pour moi. Et je sais que en face de moi, je veux quelqu'un qui soit voilà, dans la même énergie que moi, comme ça. J'essaie de vous trouver plein d'autres trucs, mais ça peut être aussi le fait que... Ouais, quand je parle de vivre en conscience, je sais aussi que quand je fais quelque chose, je le fais, mais réellement, parce que j'ai envie de le faire, et pas parce qu'on est en train de me forcer. Je veux quelqu'un en face de moi, un homme, qui fasse des choses parce qu'il en a vraiment envie, pas parce qu'il se sent forcé. Il y a plein d'autres choses comme ça. J'essaie de vous trouver pas mal de petits exemples si ça peut vous aider pour faire l'exercice, mais un autre conseil aussi par rapport à ça, un autre principe. Moi, perso, je sais que je me suis... Bon, je vais pas dire je me suis toujours dit, je mens, mais depuis quelques années, je sais pas, on va dire à peu près peut-être 8 ans, 9 ans, depuis 8 ans, ouais, 8 ans, je me dis... Et c'est une promesse que je me fais à chaque fois que je me la fais cette promesse, et je vois que je dure sur le temps quand même à ce niveau-là. Mon principe aussi, c'est que je me dis toujours, je ne veux pas que l'extérieur, en fait, tout ce qui se passe à l'extérieur ait un impact sur mon intérieur, en fait. J'ai compris ça, que c'est une de mes... Je dis c'est une de mes promesses, c'est un principe, mais pour moi, c'est aussi comme une promesse, c'est un pacte que je fais avec moi-même, où je me dis... Tout ce qui peut m'arriver à l'extérieur n'aura aucun impact sur mon intérieur, en fait. Il peut arriver n'importe quoi, il peut m'arriver n'importe quoi. Je sais que j'ai pas le contrôle sur ce qui peut m'arriver, mais j'ai le contrôle sur ce qu'il y a à l'intérieur. Si je dois rencontrer un homme, je veux, c'est obligé, sinon c'est mort, que cet homme soit dans la même énergie que moi, comme ça. À se dire que ce qui se passe à l'extérieur, ça n'a aucun impact sur son intérieur. Donc voilà, c'est des petits exemples pour vous dire... ça va vraiment vous permettre de voir ce que vous voulez réellement dans votre vie, votre vision. Il faut que ça soit clair, en fait, que vous le posez sur papier. Ensuite, quand vous aurez posé tous ces, ces exercices sur papier, vous pouvez après commencer à faire comme une lettre.
comme si vous faisiez une lettre soit à l'univers, n'importe qui et n'importe quoi par rapport à vos croyances. Moi, je sais que voilà, c'est par rapport à l'univers et je dis merci. Merci. Merci en fait d'avoir cet homme-là qui a, ces mêmes principes que moi et je fais la liste de mes principes. Merci, de faire que cet homme soit là, près de moi et qu'on vit ça au quotidien en reprenant la liste de vos journées idéales. Merci, mais toujours je dis merci, merci parce que ça y est, c'est là en fait. Et quand vous allez faire cet exercice à la fin de d'écrire comme une lettre de remerciement pour, l'homme ou la femme, hein, qui est à côté de vous et qui a tout ça, qui reprend tout ce qu'il y a sur vos listes. Vous allez faire ça tous les soirs avant de dormir, vous allez lire cette lettre que vous aurez écrite tous les soirs, tous les matins aussi, soir, matin, soir, matin. Vous allez le faire pendant, franchement, je vais vous dire, il n'y a pas de durée limitée, faites-le autant que vous pouvez, tous les jours, régulièrement, à lire, à lire. Vous allez voir qu'à force de le lire, ce truc, vous allez y penser dans la journée. Vous allez avoir encore des petits bribes de ce que vous avez écrit et vous allez y penser. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre cerveau, vous allez le hacker comme ça. Vous allez vraiment le hacker, le reprogrammer et lui dire: «C'est trop cool, il y a quelqu'un qui est comme ça à côté de moi, c'est trop cool. Je suis déjà avec, lui ou elle et on vit ça, c'est trop bien. Je suis en train de vivre un truc que j'ai manifesté, ça y est». Et vous allez me dire: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte? La personne elle est pas là». Bah si, elle est là en fait, elle est déjà là. Faites comme si c'était déjà là et que vous viviez le truc que vous avez toujours voulu avoir avec une personne. La personne que j'ai accompagnée là, elle l'a fait et c'est arrivé. Bon, bien sûr, c'est pas idéal tous les jours, forcément, on est unique, on a toujours des petits, voilà, des petits défauts, des petites imperfections, on n'est pas parfait, mais au moins elle a déjà amené une personne qui a les choses les plus importantes pour elle et qui a la même vision de la vie qu'elle, en fait. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos comme ça face cam, c'est vrai que ça fait trop longtemps, mais moi, ça me fait un peu bizarre de vous faire une vidéo comme ça. J'ai toujours tendance à parler sur le podcast ou soit faire des méditations ou des mantras. Voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et à lâcher un petit like. Je vous fais plein de bisous.